Donc Fabienne, je suis super contente de t'accueillir ici. Je t'accueille parce que je t'accompagne en ce moment dans le programme Ascensia. Et pour moi, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi, c'est un honneur de t'accompagner de par toute ton expérience, donc notamment dans la danse de lettres, et on va en parler, de la marque que tu as créée, de tout ce que tu as fait en France. Et puis aussi, bien sûr, de par ton expérience de vie et ton âge, et je trouve qu'avoir cette posture entrepreneuriale, oser aller dans des sujets qui sont quand même techniques, tu vois, techniques, challengeants, expansion internationale, je trouve ça assez bluffant, en fait, et je trouve que tu es un exemple pour beaucoup de personnes. Et quand je vois des personnes qui ont 20, 30, 40 ans et qui sont face à leur peur et qui se disent, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va le faire? Et que je te vois toi, tu vois, moi, à chaque fois, je suis là, bah, il y a Fabienne Courmont qui existe, donc oui, tu peux le faire. Merci, Amandine. Mais je me sens toujours très jeune, hein, donc voilà. Ben, c'est normal. Et ça se voit. Et ça se voit et c'est normal. Est-ce que tu peux te présenter à nous, à toutes les personnes qui regardent? Oui, bah écoute, déjà tu m'as présenté, donc bah voilà, je suis la créatrice de la danse de lettres, qui est une forme de danse thérapie, mais une danse thérapie holistique. On pourrait dire aussi une danse libre et consciente. Et en fait, voilà, cette danse, elle est née de tout un parcours, de toute une vie. Et ça fait maintenant 30 ans que j'ai commencé d'abord en tant que pionnière à lancer des ateliers, puis après une formation. Et je forme des personnes à cette méthode depuis 20 ans maintenant. Et puis ça continue d'évoluer. Mais en fait, voilà, moi, je dirais que, et c'est ce que je suis en train de vivre, je suis en train de passer de la pionnière, la chercheuse, celle qui cherche tout le temps, qui avance dans des choses nouvelles, à quand même un mode de leader dans mon domaine, quoi, en fait, qui est la danse-thérapie, la danse libre et consciente. Voilà. Ouais, ouais. Et moi, c'est ce que je trouve beau, c'est que tu aurais pu très bien te dire, bon, bah, je suis déjà pionnière, je suis déjà une référence dans ce domaine, j'ai créé une marque, les personnes viennent naturellement à moi. Tu aurais pu comment on dit, tu aurais pu te reposer sur tes lauriers, c'est ça qu'on dit. Ouais. Tu aurais pu juste te dire, bon, je Ouais. prends ce qui est là, mais non, il y a quelque chose de plus grand qui est né. Oui, exactement. Et en fait, bah en fait, si tu veux, c'est mon tempérament, en fait. Quand quelque chose marche bien, ça roule, etc. Je me dis, mais oui, mais and so what, quoi. Et je me Ouais, dis, ben voilà, c'est comme j'ai toujours envie d'aller plus loin. Ça, c'est un peu ce côté pionnier que j'ai de toute façon. Et là, je me suis dit, mais puis moi, je me sens planétaire. Donc, je me suis dit, mais c'est le moment de lancer l'international parce que ça fait déjà plusieurs années que j'en parle, que j'ai, voilà, je tourne autour du pot, on va dire. Et puis là, eh ben, c'est un petit peu aussi notre rencontre, ce plafond de verre que je rencontrais par rapport à ce projet. Et ben voilà, grâce à notre rencontre, ben, il y a quelque chose ça y est, une nouvelle impulse qui est là, quoi. Mm. t'as participé, on s'est rencontrés parce que tu as participé à l'événement La Patronne et la Virtuose que j'avais préparé fin août, qui est un événement qui permet de shifter d'une posture où on est entrepreneur mais on fait un peu du bricolage à réellement s'élever dans cette posture de patronne, de virtuose dans son art et à se dire, OK, comment je me mets encore plus au service de l'œuvre que je suis en train de créer en ayant une posture de grande stratège. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Qu'est-ce que ça a basculé? Qu'est-ce que ça a fait basculer en toi cet événement? Ben en fait, ça a fait basculer sur deux points. En fait, déjà, ça a fait basculer au sein de mon équipe parce que je me suis rendu compte que voilà, j'étais encore dans le mode associatif, partage, et j'étais avec une petite équipe, avec deux personnes, on partageait tout, on prenait les décisions ensemble, voilà. Dans ce mode-là, quoi, tu vois. Et puis, et là, d'un seul coup, bon, c'est un petit peu l'équipe de toute façon a éclaté. C'était tout un changement. Ça faisait un an que j'étais en train de tenir mon bateau et de m'épuiser en fait avec une nouvelle personne qui arrive et puis ça marche pas. Et qu'est-ce que je fais? Et d'un seul coup, avec notre rencontre, avec la patronne et la vertueuse, je me suis dit, mais là, je suis dans un plafond de verre. Il faut que je change complètement mon mindset. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais Fabienne, tu as une entreprise et en fait, c'est toi qui es la patronne, quoi. Tu vois, c'était ce terme-là, la patronne et la vertueuse, ça m'allait complètement parce que je suis virtuose dans mon domaine, mais il fallait que j'accepte pleinement et que comment dire, que j'endosse vraiment ce rôle de leadership pleinement, en fait. Voilà, ce que je ne fais Ouais, pas vraiment, en fait. c'est un sacré chemin, moi je trouve, de reconnaître qu'on est patronne. Tu sais, ça vient passer par, je pense que tu l'as peut-être vécu, de la peur de dominer un peu, la peur d'imposer des règles à son équipe, la peur d'être trop celle qui dit ce qu'il faut faire, etc. Et donc du coup d'être vue comme une dictatrice.
et d'assumer cette posture de patronne en se disant, mais attends, c'est moi qui tiens la vision, je tiens la vision et c'est moi qui coordonne et je peux être au service sans dominer l'autre. Je trouve que c'est un shift important qu'il y a très peu de personnes qui au final réussissent réellement à faire, tu vois, qui réussissent à changer cette posture. Comment toi tu le vois que ça évolue à l'intérieur de toi pour te dire, ok, ouf, je suis là, quoi. Ben, déjà, au niveau de ma posture physique, tu vois, j'observe que depuis que je fais ce coaching avec toi, ben, je me suis redressée et je suis moins dans le côté j'enveloppe les autres, je suis dans l'écoute, la bienveillance, le côté consensuel, tu vois, parce qu'en fait, je viens aussi, moi, de par ma génération, de tout un. Moi, j'ai vécu en communauté, j'étais dans des trucs consensuels, enfin, dans tout ça. Et là, je suis sortie de ça et c'est comme je retrouve mon axe, en fait. Et finalement, quelque chose qui me correspond vraiment. Parce que, en fait, je suis vraiment naturellement une leader, quoi, en fait. Donc, par contre, voilà, c'est pas le prendre avec mon ego, mais me dire que, ouais, en même temps, l'ego, j'en ai besoin pour, ouais, pour aller plus loin et puis pour emmener les personnes qui ont qu'une envie, c'est de me suivre aussi, quoi, en fait. C'est marrant ce que tu dis, ça renvoie, je fais juste un petit partage parce que je trouve que c'est très révélateur. Ça renvoie, j'étais avec un thérapeute tout à l'heure qui m'a dit, euh, sur une personne que j'ai aimée, il m'a dit, vous l'avez aimé comme une femme aime un homme, mais sans doute qu'il avait besoin, on parlait d'histoire passée, sans doute qu'il avait besoin que vous l'aimiez comme si vous étiez sa mère. Et donc ça correspondait pas. Et je l'ai regardé en mode, qu'est-ce que ça veut dire? Et il m'a dit, une femme, quand elle aime son homme comme si c'était sa mère, c'est de l'amour inconditionnel et elle peut tout accepter. Une femme, quand elle aime un homme en tant que femme, elle a des non négociables, elle a des choses qui sont posées, il y a des choses qui sont tolérables, des choses qui sont pas tolérables. Et en fait, quand tu parles de ça, bah moi, ça me fait aussi penser à ça, c'est que quand on est dans les milieux alternatifs et qu'on pilote des équipes, on peut se dire, oui, mais il faut que j'accepte tout, il faut que je sois la personne bienveillante, faut pas que je me mette au-dessus, faut pas qu'il y ait d'ascendant, sinon on va me dire que je me prends pour qui, tout le tralala. Et en fait, du coup, il y a tout ça et c'est lourd de piloter une entreprise avec ses énergies, c'est hyper lourd. Alors que quand on se positionne en tant que femme, en tant que leader et qu'on dit, voilà où on va, voilà la vision, qui veut me suivre et qui veut soutenir cette vision, mais cette vision-là, c'est moi qui la tiens. Est-ce que vous avez envie de venir avec moi et de laisser les personnes libres en fait de choisir? Bah, c'est beaucoup plus léger. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Ah, mais j'en pense que c'est vraiment ça. Et là, en fait, depuis que je fais ce travail avec toi, je me sens beaucoup plus légère. C'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression d'avoir des poids en moins parce que je ne porte plus le monde, quoi, quelque part, et je porte plus mon équipe. Voilà. Par contre, je suis toujours à l'écoute, bien sûr, dans mon travail, quand je fais les transmissions, quand je suis dans les formations, les stages. Là, le côté mère universelle, je l'ai. De toute façon, moi, je suis très reliée à la mère universelle et les gens viennent à moi pour ça aussi, entre autres. Mais voilà, j'arrive à shifter maintenant quand je suis dans le mode entrepreneuse et dans mon équipe et dans la gestion des projets, bah là, voilà. Là, on en parlait dernièrement. Moi, c'est Athéna qui est là, quoi, en fait, hein. Et donc, oui, ça me parle énormément ce que tu dis, quoi. Et puis, je pense qu'il y avait toute une bulle aussi New Age, entre guillemets, même si j'ai toujours eu un petit peu, voilà, j'ai pris beaucoup de distance avec ça, mais quand même, il y avait un petit peu ça, quoi, en fait, hein. Ouais. Hmm, hmm. Mm. Et qu'est-ce qui a fait, après l'événement La Patronne et la Virtuose, que tu te sois dit, non mais moi je m'engage sur un accompagnement sur 6 mois, tu vois, pour travailler sur ma vision, pour travailler sur ma posture de leader, pour travailler sur des stratégies business qui fonctionnent, pour travailler sur la délégation, les stratégies de vente, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, je prends cet engagement sur 6 mois? Ben, je vais te dire, c'est comme si c'était vital pour moi. Tu vois, c'est comme si justement j'étais en train d'étouffer dans, dans un mode de fonctionnement voilà, qui avait bien marché jusque maintenant, mais qui arrive à sa limite en fait, hein. Et puis moi, j'arrive à ma limite aussi, de toute façon. Et je me suis dit, non, mais là, il faut. Et là, en fait, si tu veux, j'ai vraiment vu qu'en fait, tu pouvais me donner des clés, que ce soit aussi bien au niveau du mindset, de me réaligner, de me connecter sur un autre plan et aussi au niveau des clés très concrètes, tu vois, par rapport aux stratégies de développement, par rapport au modèle que je peux faire pour l'international, par rapport aux plateformes, enfin, toutes ces choses concrètes aussi. Pareil, je me disais, mais là, je suis un peu larguée, quoi, parce que ça va tellement vite, tellement vite. Et je me suis dit, si je ne me fais pas aider, eh ben là, je vais être à la ramasse, quoi, en fait. Donc, j'ai vraiment senti que c'était vital, quoi, en fait. Mm. Ouais.
Et tu te débrouilles très bien parce qu'on parle quand même de sujets, tu vois, quand on parle de plateformes techniques à mettre en place, en termes de structure financière, en termes de, tu vois, quand il y a eu l'intervention de Marine et qu'on était là, ok, quand tu déploies une entreprise à l'international, tu fais ça. Ça fait beaucoup, je trouve, c'est pour ça que je pense que seul, c'est compliqué, parce que ça fait beaucoup à penser en termes d'organisation d'entreprise. Ok, j'ai ma vision qui est là, mais du coup, c'est quoi la structure à mettre en place pour que ce soit possible? Qu'est-ce qui fait que toi, tu te sentes plutôt en sérénité par rapport à parce que c'est ambitieux, ce que tu es en train de déployer. Qu'est-ce qui fait que tu te sens en sérénité? Alors, c'est sûr qu'il y a des moments, je peux te dire, je me dis, oh là là, mais dans quelle aventure tu te lances encore? Et mon compagnon, il me dit, ça y est, mais il y en a qui sont heureux avec juste un petit truc sac, mais toi, il te faudra encore monter une grosse usine. Bah oui, je me sens en même temps en sécurité parce que je sais que mon âme, elle aspire à ça. Donc déjà, c'est énorme. C'est comme si tu veux, là maintenant, mon âme me dit, waouh, c'est super. Et du coup, j'ai plein de synchronicités qui arrivent. Voilà, toutes les choses viennent à moi. Donc ça me donne une forme de sécurité sur un certain plan. Voilà, au niveau de mon âme. Puis sur un autre plan plus concret, ça me donne aussi une sécurité parce que je sais que tu es là, qu'il y a il y a ton équipe qui est là aussi, et que si j'ai des questions très concrètes justement par rapport à toutes ces choses voilà, que je connais pas vraiment, hein, les plateformes, etc. Ben, je sais que je vais avoir des réponses, même au niveau financier, etc. Enfin, toutes ces interrogations-là, parce que je sais que ça va peut-être changer complètement la structure même de mon académie, quoi, en fait. Et je sais que donc tout ça, ça me donne une sécurité. Voilà, je me sens bien entourée. Mm. Et quand tu dis d'ailleurs changement de structure, tu étais en mode association. Là, il y a un shift aussi qui se passe pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter? Ben oui, en fait, moi j'ai fonctionné en mode association depuis tout le temps. J'en ai créé des associations. Et là, bah, j'ai vu la limite de ce modèle-là aussi. C'est justement ce modèle de partager, etc. Et là, donc, je shift pour maintenant créer une entreprise. Donc là, elle n'est pas encore créée. On est en train de voir justement avec toi, l'équipe, quelle serait la meilleure formule, en fait, hein. Mais c'est vraiment ce shift-là. Et intérieurement, bah, c'est justement devenir entrepreneuse. Mais en fait, ce que j'ai toujours été, parce que je suis une entrepreneuse de nature. Mais c'est rentré même sur le plan de la matière, jusque sur le plan de la matière, quelque chose qui correspond vraiment à ce que j'ai créé. Mon académie, c'est une entreprise de toute façon maintenant. C'est plus vraiment un mode associatif déjà. Donc c'est vraiment acté jusque là, quoi, en fait. Ouais. Et c'est pas juste des mots, en fait, on est d'accord. Quand on passe d'association à entreprise, c'est pas juste des mots, c'est que ça vient changer énergétiquement tout ce que tu portes. Ah mais complètement, complètement. Et là, là c'est vraiment, là je suis dans ce passage, hein. Alors il y a des moments c'est confortable, des moments où je me dis waouh, c'est une inconnue, dans quoi je me lance. Donc ouais, c'est vraiment changer d'abord intérieurement, et puis en même temps, ben voilà, je sais que je fais confiance que ça va se faire là. Voilà, je suis en cours, je suis en gestation. En gestation, c'est vraiment beau c'est beau de te voir faire. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, tu vois, dans l'accompagnement avec toi et dans le coaching, c'est qu'en fait, quand on évoque un sujet ou qu'on parle de quelque chose, tu sens que c'est très rapidement intégré. Et donc moi, je vois que il y a le fait que ton cerveau fonctionne bien, et il y a le fait aussi que dans ta structure énergétique, les cellules sont prêtes. Les cellules, elles sont comme ça, elles captent l'information et paf, et c'est mis en place directement. Et ça, c'est hyper appréciable parce qu'on voit que à partir du moment où tu as les bonnes informations, tu peux aller très très loin. Et je trouve que la manière dont tu entreprends, elle montre à quel point quelqu'un qui a une structure énergétique solide, qui a une santé holistique en fait, une santé sur les différents plans, ben en fait on peut aller très loin. Ça te parle ça? Mais complètement. Et si tu veux, c'est ce que j'observe. Bah, merci déjà de ton retour parce que ça me touche. Parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment tout ce travail que je fais sur moi avec la danse de l'être aussi, si tu veux, parce que dans la danse de l'être, moi, je travaille qu'avec l'énergie. Et vraiment, on se connecte à l'énergie. Et pour moi, c'est l'axe tout le temps. Et les trois axes, enfin, les trois centres qu'on travaille dans la danse de l'être, c'est le hara pour l'ancrage, l'ouverture du cœur, bien sûr, et puis le troisième œil, l'ouverture du troisième œil. Donc, et en fait, je me rends compte qu'en fait, du fait que j'ai cette discipline aussi et que j'ai cet outil-là qui est en moi,
Ben, je pense qu'effectivement, ça m'aide énormément pour capter, comprendre et très très vite, tu vois, c'est comme une danse. Moi, je le vois vraiment comme une danse et une danse du changement, une danse de la vie. Et du coup, ben voilà, je résiste pas quoi en fait et je vais avec. Puis en plus, c'est ce que je transmets. Donc voilà, c'est pas résister, c'est aller avec ce qui est là quoi. Donc oui, merci. Mm. Et c'est intéressant parce que tu vois, là, on travaille beaucoup sur le positionnement au sein de l'accompagnement. Et en fait, quand on te voit et les personnes peuvent se dire danse de l'être, bon, c'est pour danser et pour ressentir. Mais moi, quand je t'ai vu très rapidement, j'ai capté que tu travaillais sur d'autres plans et que c'était beaucoup plus grand que ce qui est présenté. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire, bon, bah, j'y vais pour me découvrir, etc. Mais qu'en fait, il y a beaucoup de leaders qui gagneraient à densifier les corps, les cellules énergétiques, à ressentir pour se solidifier dans leur posture entrepreneuriale. Parce que je vois même des petits jeunes ou des moins jeunes, tu vois, des entrepreneurs qui se crament et qui se brûlent dans tous les sens et qui n'ont pas capté à quel point l'entrepreneuriat, c'est une voie de l'être. Où on part de ce qui, tu vois, tu parlais de l'âme tout à l'heure, ça bouge à l'intérieur. Et en fait, c'est tout ton art que tu vas déployer. Et dans ces cas-là, c'est de l'entrepreneuriat qui est régénérateur des cellules parce qu'on est en train de se réaliser sur Terre quand on entreprend plutôt que destructeur et de prouver quelque chose à quelqu'un. C'est une voie de réalisation personnelle très forte. Et je pense que les leaders ont beaucoup à gagner à suivre tes enseignements. Comment ça te parle, ça? Ah, merci, merci vraiment parce que si tu veux, je peux voir maintenant effectivement, puis très vite, comme tu dis, je capte, je peux voir de ce que tu dis que ce modèle que j'ai créé avec la danse de l'être, en plus, bah voilà, il y a des piliers, il y a vraiment des axes sur lesquels je m'appuie, hein, énergétiques, puis philosophiques aussi, hein, qui peuvent être complètement transposés dans le monde dans le monde de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, en plus, ça me fait penser parce qu'à une époque, moi, j'ai une de mes stagiaire, d'ailleurs, qui vient de faire à nouveau un stage avec moi, à l'Arbre de Vie, et qui, elle, est coach aussi. À l'époque, elle m'a dit, ça serait super d'amener la danse de l'aide dans les entreprises. Donc, on avait commencé à travailler sur ce projet, en fait, tu vois, mais bon, je peux pas être partout. Mais comme tu dis, je pense que vraiment, ce travail qui est fait, en tout cas dans la danse de l'être, à la fois de capter vraiment Mm, au plus haut, tu vois, l'énergie, les intuitions, parce que je travaille avec ça, et en même temps de l'ancrer dans la matière à travers le hara, à travers le mouvement, et ça, et c'est une notion de centrage et d'alignement. Moi, mm. j'aime beaucoup là-dessus, le centrage, l'enracinement et l'alignement, en fait. Et c'est sûr que bah, ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément, je me rends compte dans l'entrepreneuriat, quoi, en fait. Ouais. Mm. Mm. Je vois tout de suite, si tu veux, quand je suis désaxée, par exemple. Je dis, oh là, tu reviens dans ton sang, tu reviens dans ton hara, tu respires. Enfin, tu vois, T'économises des décisions, des mois même, quand on s'embarque dans un projet qui est pas le bon, il y a quelque chose tout de suite, ou même la prise de décision est beaucoup plus fine. Donc ouais. Donc quand tu as rejoint Ascensia au tout début, donc tu avais ce souhait de déploiement à l'international, et là ça commence à se dessiner en termes de la manière avec laquelle tu la structures. Là tu es en train de traduire ton livre. Est-ce que tu peux nous raconter là ce qui se met en place à l'international? bah, c'est vraiment intéressant parce que si tu veux, c'est comme si je procrastinais depuis un moment. Puis en plus, j'avais pas vraiment les bons outils ni les bonnes personnes d'ailleurs autour de moi. Mais maintenant, ça y est. Donc en fait, par exemple, pour te dire, là, cette semaine, bah, j'ai eu un rendez-vous avec une Américaine bon, qui a déjà entendu parler de moi depuis longtemps et qui, elle, en fait, va me mettre en contact avec des éditeurs là-bas aux États-Unis. Bon, je vais traduire mon livre et puis en fait, elle va m'aider aussi pour ça. Et en fait, à la fois pour trouver des éditeurs et aussi tout le marketing autour de mon livre, quoi. Donc ça, c'est énorme. Vraiment, c'est un pas énorme déjà. Ouais. Et puis dans la même semaine, on a commencé avec donc une personne pareil qui a fait un stage avec moi et qui rêve que de développer la danse de lettres là-bas au Canada. Elle est québécoise, mais je lui ai dit, tu sais, moi, je ne vais pas faire que le Québec, je vais faire aussi le Canada anglophone parce que j'ai des contacts là-bas. Et voilà. Donc en fait, c'est comme si ça y est là, c'est en train de s'acter vraiment aussi. Alors ça me donne un peu le vertige, mais Mm. parce qu'il y a tout le reste à gérer, mais j'ai vraiment le sentiment que aussi j'ai bien mis le socle de base est là, l'académie, les formations, tout ça c'est bien là, l'équipe aussi, et maintenant je peux passer à la vitesse supérieure quoi, en fait. Et là du coup, ben, j'y vais avec joie et ça va très très vite là, tu vois, les contacts se prennent, les projets, enfin tout se met en place quoi. Mm. Et surtout,
tu vois, quand là, tu as déployé la marque, la danse de lettres, surtout en France, même s'il y a un public francophone qui peut venir, mais surtout en France. Et le fait que tu aies envie de t'expandre comme ça, moi, ce que je trouve beau, c'est que c'est aussi un cadeau pour la communauté, pour toutes les personnes qui te suivent, qui ont été formées. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des formatrices, donc toi que tu formes, des formatrices de danse de lettres. Et en fait, plus toi tu expands la marque à l'international, plus ça va bénéficier à tes étudiantes et à toutes les personnes qui te suivent. Donc moi, je trouve ça beau de d'oser assumer, de se dire, mais en fait, oui, je suis la porteuse d'un mouvement à l'international parce que ça donne encore plus de puissance, je pense, à tes outils. Au-delà de l'impact business, c'est que les outils deviennent encore plus puissants parce que ça crée comme un égrégore autour de personnes de plus en plus affiliées. Donc ça donne de la puissance à ce que tu déploies, ça donne de la puissance à toutes les personnes que tu as formées pour qu'elles puissent faire de la communication autour de la danse de lettres et puis pouvoir fédérer elles aussi une tribu. Donc en fait, tu deviens la porteuse de flambeau en quelque sorte. Merci, j'aime bien cette image et je me vois bien tout à fait dans la Grèce antique en train de porter mon flambeau là. C'est ça, Athéna. Athéna, voilà. Mm. Guerrière de lumière, je me sens vraiment comme ça. Et ça me parle beaucoup parce que, en fait, j'ai vraiment vu, si tu veux, pour moi, la danse de lettres et l'académie, c'est comme un organisme vivant. Au départ, il y avait une petite cellule, c'était moi. Alors là, je ramais toute seule, j'ai avancé. Après, j'ai commencé à créer en 2014 l'académie avec un suivi. J'ai formé et j'ai vraiment commencé à former des praticiennes avec tout un suivi et donc une communauté aussi. Et maintenant, donc, c'est ces praticiennes, comme tu dis, qui vont bénéficier de ça, de cette aura aussi. Et alors, les praticiennes ne sont pas formatrices. Et maintenant, le prochain pas, c'est que j'ai vraiment une équipe de formatrices qui, elles, vont aussi porter le flambeau plus loin à l'international. Parce que là, ce que je pense, c'est que je ne vais pas être toute seule. Hein, c'est pas possible. Je ne vais pas pouvoir me démultiplier. Donc là aussi, c'est un passage, en fait. Tu vois, Ouais. que là, mon bébé, je vais le transmettre aussi à des formatrices qui elles-mêmes vont former d'autres personnes et ainsi de suite, quoi. Donc, tu vois, ça se démultiplie au niveau de l'organisme vivant, quoi. C'est un passage d'identité, notamment on a fait une masterclass avec Marine de Goddess Academy qui est venue et qui a parlé de sa méthode. Et à un moment, il y avait une question là-dessus sur ouais, mais comment transmettre quelque chose à enfin les formatrices elles peuvent transmettre une méthode où je suis celle qui connaît le mieux. Et moi je sais, je l'ai vécu parce qu'avec tous mes enseignements, j'ai toujours dit mais personne ne peut faire du Amandine, donc comment je peux transmettre ça? Et ça c'est un shift mental de se dire non mais je peux créer une méthode qui soit assez uniforme pour qu'on respecte l'essence du message parce que sinon ça se dissout et on se perd. Donc avec comme on pourrait dire des protocoles, mais que chacune puisse mettre son identité, mais avec des protocoles. Et je m'autorise parce que ça va expandre le mouvement et il n'y a pas que moi et je peux être soutenue. Comment tu le vis, toi, cette autorisation intérieure? Bah, écoute, ça m'a pris du temps parce qu'effectivement, c'est vraiment un grand shift intérieur. C'est comme, tu sais, t'es comme une mère, en fait, quelque part. C'est Quand tu as ça. créé une méthode, tu es vraiment comme une mère. Prends soin de ton enfant, tu le fais grandir, etc. Mais tu t'attaches aussi à cet enfant-là. Et puis d'un seul coup, tu dois le voir grandir tout seul, quoi, tu vois. Et puis se marier, puis avoir d'autres enfants, et puis ça y est, quoi, c'est une grande famille. Donc là, je vis ce passage, en plus avec l'âge que j'ai, je me dis, bah, je suis en train de passer dans le clan des grandes mères, tu vois. Voilà. Bon, ok, ben, je vais être là, je vais être la gardienne et je change du coup ma posture intérieure aussi et ma place dans cette communauté de la danse de lettres en faisant confiance que avec, comme tu dis, les protocoles maintenant sont tellement bien, voilà, ça y est, quoi, c'est structuré, toute la formation, et je sais qu'elles vont pouvoir transmettre la formation à d'autres praticiennes. Et là, je fais vraiment confiance. En plus, je sais, là, j'en ai qui sont déjà là, j'ai toute une équipe qui est prête, quoi. Mm. C'est une chance énorme, moi, je trouve, de se former dans une discipline et d'avoir la personne qui est la fondatrice, qui a le courage de se dire, mais je vais porter le mouvement et je vais le porter très très loin. Je trouve que c'est une chance énorme pour toutes les personnes qui t'entourent de pouvoir rejoindre cette aventure et de la vivre comme ça à différents niveaux à tes côtés. Donc c'est très beau. Fabienne, est-ce que tu aurais un mot à dire pour des personnes qui aimeraient rejoindre Ascensia, qui aimeraient repenser leur modèle économique, se dire OK, comment je peux l'expandre, gagner en rentabilité et vraiment développer ma marque et qui se posent la question, est-ce que tu aurais euh, ouais, quelques mots à dire à ces personnes? Ah bah, moi, j'ai envie de leur dire just do it, tu vois, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, moi, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, j'étais dans la masterclass La patronne et la virtuose.
Et vraiment, je peux te dire, là, c'était le premier jour, je me suis dit, oh là là, ça parle business et tout ça. Alors là, va falloir que je change complètement mon modèle. Ok, puis je me suis dit, non, 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 non. Puis j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, bon, donnez-moi un signe. Et puis là, bah, je pense que c'était Vanessa qui m'a dit, bah, on va tirer au sort une personne pour un coaching individuel. Et là, Fabienne Courmont, j'ai dit, ok, d'accord, merci l'univers. Et là, bah, c'était effectivement, j'y vais, just do it, je me pose pas la question parce que c'était comme la vie amène à un moment donné une Mm. évidence. Quand on plafonne là où on est, je peux comprendre, et je sais que je suis pas la seule et qu'il y en a plein d'entrepreneuses là qui plafonnent en ce moment. J'en ai d'ailleurs dans mes formations. Il y en a une qui, je pense, qui va venir rejoindre un de tes programmes, qui m'en a parlé. Et je pense que effectivement, j'ai envie de leur dire, mais allez-y parce que quelle perte de temps sinon et d'énergie on peut avoir quand on n'est pas vraiment à la bonne place avec les bonnes personnes pour vivre un passage quand on a besoin de vivre un passage là où on plafonne quoi en fait, hein. Donc moi j'ai envie de leur dire bah allez-y, just do it. Et puis ce que j'aime beaucoup c'est qu'avec toi Amandine, il n'y a pas que le côté outils, business, etc. Il y a toute la connexion aussi au cœur et la Mm. connexion à plus grand, quoi, à l'énergie aussi. Et donc, il y a vraiment un... Ouais, c'est les leaders allumés, comme tu disais. C'est vraiment le côté inspiré, quoi, en fait. Donc, ouais, il y a les deux. Il y a l'esprit et la matière, quoi. Donc, ça, c'est chouette. Donc, voilà. Ah, merci de le déposer parce que, tu vois, tu viens de le dire et mon cœur est paf, il s'est réouvert encore plus. Et pour moi, la voie de l'entrepreneuriat est forcément une voie de cœur. Parce qu'on a tellement d'obstacles, tu vois, là, on fait le live, on a dû changer, problème technique, mais c'est la vie d'un entrepreneur, en fait, en soi. Et il y a tellement de choses et de challenges et de transformations intérieures avec l'entrepreneuriat que si on le fait pas avec la voix du cœur, on peut se perdre. Alors qu'en le faisant avec la voix du cœur et puis les différents centres, ben en fait, l'entrepreneuriat est un axe de révélation de soi et d'épanouissement et de réalisation sur Terre. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un domaine qui me passionne parce que c'est une voie de comment je me réalise sur Terre pour laisser une trace dans l'univers et impacter le monde. Et je pense qu'on est venu pour ça, et surtout avec les énergies avec lesquelles tu travailles. Ah oui, merci, merci, merci. Je peux juste te dire une phrase qui me vient là, Mm. c'est mon credo, mais c'est une phrase d'Isadora Duncan, qui était la pionnière de la danse libre au siècle dernier, et qui est mon mentor, et qui disait, et moi je dis ça aussi, c'est libérer, euh, libérer les êtres de leurs entraves, leur faire découvrir qui ils sont vraiment, tu vois, et comment ils peuvent se révéler à eux-mêmes, et aussi la part de divin qui est en eux, quoi. Donc c'est vraiment ça, quoi. Et ce que tu fais, c'est ça aussi à travers l'entrepreneuriat. Donc merci. Les faisceaux lumineux à travers l'entrepreneuriat, c'est ça. Mhm. Merci Fabienne pour ta présence. Merci pour tous les enseignements que tu nous as délivrés. C'était hyper riche là, en environ 30 minutes, sur des enseignements en termes de s'autoriser une expansion internationale, s'autoriser à piloter une équipe, s'autoriser à expandre sa marque. Et puis je trouve aussi s'autoriser à se dire, mais la vie elle est tellement courte. Si on sent que l'âme elle a envie d'aller dans un endroit, ben en fait juste on y va et comme tu l'as dit tout à l'heure, just do it. Et ça je trouve que c'est un merveilleux message. Ouais. Donc merci pour tous les messages que tu portes et que tu incarnes surtout. Et vraiment honorée de t'accompagner sur ce chemin et hâte qu'on continue l'aventure ensemble. Ouais, merci. Puis j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge, hein. Non, Merci. mais non, il n'y a pas d'âge, c'est pour ça. Mais c'est tellement important parce qu'il y a vraiment un égrégore qui vient dire oui, à partir d'un certain âge, les femmes sont ménopausées, on peut plus rien faire. Et je trouve que des exemples de personnes qui disent bah non, mais l'âge c'est un âge, mais Mm. si les cellules sont bien nourries, tout est possible. Tout est possible. Ouais, Ouais. merci. Merci Fabienne, Merci à merci, toi, Amandine. merci. Merci. Belle soirée, ciao. À toi aussi. Ciao.